Salut à tous, bienvenue dans Mini Race. Vous allez le voir aujourd'hui, on reçoit non pas seulement un pilote d'e-sport, de sim racing, mais aussi un créateur de toute une structure. Et il va nous en parler lui-même. Merci à toi, Stick, de nous avoir rejoints dans Mini Race. Bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil de votre part. Eh ben c'est cool. On est content de te recevoir ici avec ES1 parce que, comme je le disais en intro, tu as créé ta structure, en plus d'être pilote chevronné sur Project Cars. Mais on va en parler, je t'invite à démarrer, à accélérer. On est sur le Nürburgring, sur la version GP, donc autant vous dire que le temps autour, il ne va pas d'une 32. Mais en tout cas, ça va nous permettre de discuter. Donc du coup, ton pseudo c'est Stick, tu as créé ton équipe, Stick Racing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son fonctionnement? Pourquoi est-ce que tu as créé ça? D'où tu viens? Voilà. À la base, on est une équipe. On est parti en 2015 à la sortie de Project Car 1. On voulait tout simplement rouler un petit peu, se faire plaisir entre amis. Moi, j'avais acheté une PlayStation. Et puis est venu les multis, on adorait ça, mais le problème c'est que il y avait beaucoup de monde. Ça freine dans les pare-chocs au premier virage. Voilà, les niveaux sont assez différents, etc. Alors on a décidé de rouler entre nous et puis on s'est monté une petite équipe, c'était très familial à la base. Et de là, je me suis dit pourquoi pas créer une association pour avoir une structure un peu plus juridique qui nous permet de faire des choses un petit peu plus intéressantes, comme faire gagner des cash prizes, etc. en interne. De là est venue cette idée de création d'équipes francophones, voilà, tout simplement. Et du coup, là, c'est une association, c'est une équipe, Stick Racing. Vous êtes combien à l'heure actuelle? Alors, l'équipe complète, on est 24 membres. On a deux sections, donc une section PS4 et une section PC. Tu gères les deux, toi? Voilà, alors moi je suis le président de l'équipe, donc je gère la globalité de l'équipe, mais on a des gérants dans leurs sections respectives. J'ai deux gérants en section PS4, deux gérants en section PC. Qui s'occupent de faire tourner la globalité du truc, gestion, logistique, com, etc. Moi actuellement je suis quand même plus sur PC, on est sur e-racing. Côté PC, et Project Car 2 et Gran Turismo côté PS4. Donc il y a vraiment une section Gran Turismo. Il y a une section Gran Turismo qui est en train de se développer plus pour l'année prochaine. J'avais des pilotes qui préféraient Project Car. Ils venaient de Project Car 1, Project Car 2 est arrivé. Ils ont préféré faire fonctionner Project Car. Néanmoins, on a de plus en plus de Gran Turismo qui arrivent. Avec les championnats, avec les championnats, les championnats, avec les champions du monde, etc., etc. Ça intéresse de plus en plus de monde. Alors effectivement, l'année prochaine, on va se focaliser un petit peu plus sur Gran Turismo. Forcément, ça donne des idées à tout le monde, un championnat pareil. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Vous avez les réseaux sociaux? Vous avez développé comment ces modes de communication? On peut nous joindre via Facebook. Déjà, on a un Facebook public. On a aussi un site internet. Et ensuite, il suffit, il y a beaucoup du push à oreille pour ce truc-là, mais il suffit d'aller sur notre page Facebook ou sur notre Discord. On a un Discord aussi qui se nomme pour la section PC e-racing Global FR, qui elle regroupe toutes les équipes francophones présentes sur e-racing. Donc voilà, il suffit de nous envoyer un petit message. Il y a possibilité de se faire recruter. Et justement, j'allais venir, comment est-ce qu'on se fait recruter chez Stick Racing? Alors se faire recruter, il suffit déjà de venir vers nous et simplement nous poser la question ou cliquer sur le bouton inscription sur notre page Facebook. Et de là, après, on s'occupe de tout, on vient vers vous et donc il y a plusieurs étapes. On n'a pas spécialement de restrictions pour être engagé chez nous. On prend un peu de tout, on ne vise pas la performance en premier. Déjà, on est beaucoup sur la façon d'être. Surtout aussi la disponibilité, le temps d'avoir un petit peu de temps, surtout c'est pas évident à consacrer au sim racing. Un peu comme la chicane en ce moment. Voilà. D'accord, donc du coup vous êtes plutôt ouvert, plutôt axé sur l'humain avant les performances et développer ensemble de l'entraînement pour s'améliorer. Voilà, exactement. Ce qu'on prime avant tout, c'est l'humain, comme tu dis. Et c'est pas compliqué. Nous, on veut juste qu'il y ait un petit peu de temps. À la base, on a créé ça pour être entre amis, ce qui est pratiquement plus une famille maintenant, parce qu'on se connaît presque tous personnellement. On se voit régulièrement toute l'année. On organise plusieurs sorties. Comme à Zolder il y a quelques semaines où on a été faire la finale justement du NASCAR Whelen Euro Series, dont on a un pilote justement en section PC, Guillaume de Flandre, à qui je passe le bonjour, qui a fini 4e
championnat d'Europe cette année en NASCAR. Ouais, gros niveau. Hein. Voilà, qui est un très très bon niveau. Donc voilà, nous on est vraiment basé sur l'humain. On est ouvert à plusieurs pilotes. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on recrute. Et c'est à l'affinité en fait. Hein. Si ça se passe bien et qu'ils ont un petit peu la même optique du sim racing que nous, et ben ils sont bienvenus avec plaisir. D'accord. Et du coup, là, c'est vraiment focalisé sur iRacing, Project Cars, Gran Turismo, c'est vos 3 jeux phares. Voilà, pour le moment, effectivement, c'est nos jeux phares, surtout sur iRacing, sur PC, on est pratiquement que. On a fait un petit peu de Race Room. Et de Air Factor, mais on préfère quand même iRacing niveau plateforme, voilà, niveau compétition. Il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de niveaux aussi. Ça permet de progresser en continu. Et du côté de la PS4, eh ben, on est vraiment sur Project Cars 2 et Gran Turismo à venir, parce que pour nous, c'est vraiment les deux seules simulations qui valent le coup, hein, clairement. Bien sûr. Et toi, en tant que joueur, tu as pu avoir quelques palmarès à ton actif ou tu fais ça à la détente? Alors moi je fais ça, nous on essaye de faire ça quand même assez professionnellement, assez carré. Je ne suis pas un des meilleurs pilotes de mon équipe, je le sais. Sur PS4, je me rappelle que sur Project Cars on faisait pas mal de pôles. Je me souviens quand je participais à la PlayStation Plus League et à l'ESL où on gagnait quand même pas mal de choses. Au premier mois j'avais réussi à finir premier. Ah ouais, quand même. Ouais. C'était vraiment le premier mois avant qu'il y ait beaucoup de monde qui soit arrivé entre temps, et puis moi j'ai un petit peu lâché. Sinon au niveau iRacing, on a quand même signé une victoire il y a 3 semaines en endurance en GT3 sur une Ferrari, d'ailleurs notamment avec Guillaume de Flandre qui était en équipage aussi. Sinon, oui, niveau palmarès, personnellement, j'en ai pas énormément. On gagne des courses, on fait beaucoup de top 5, des trucs comme ça, mais bon, on n'est pas au top de la performance par rapport à d'autres pilotes chez moi qui, eux, qui gagnent souvent. Alors voilà, on n'est pas présent tout le temps en pole position ou sur le podium, mais l'important, encore une fois, c'est de se faire plaisir et de participer, voilà, avec les meilleures équipes francophones qu'on peut croiser sur la piste, quoi. Et quand tu parles de temps d'entraînement par semaine, ça représente quoi, ce que vous demandez en gros? Entraînement par semaine, alors tout dépend, bien sûr, on a tous une vie active à côté, une vie professionnelle. En général, c'est à peu près 1 heure par jour. J'essaye de pouvoir rouler au moins 1 heure par jour, et le week-end, moi je cours, je fais mes compétitions le week-end. Via iRacing, c'est possible de choisir les horaires de ces courses. En général, je m'entraîne un petit peu la semaine, et puis le week-end, on court, quoi. D'accord. Et alors du coup, pour parler un petit peu du global, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que tu as créé une structure pour pouvoir rouler en vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ça, c'est quand même énorme. Effectivement, donc c'est ProSim Racing, c'est une société que j'ai créée en 2015, où on avait travaillé un petit peu en collaboration avec une salle de simulation dans le 77. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de pousser un petit peu le vice un petit peu plus loin. Et avec 2 membres qui font partie de mon équipe actuellement, on a acheté donc une Clio Williams qu'on a retapée aux normes pour faire de la piste, hein, tout simplement, pour faire des roulages sur piste, et de proposer aux teams francophones des roulages réels, voilà, pour mettre un pied sur la piste réelle, sur des circuits français ou même européens. Donc on a développé cette Clio qui est encore en cours de construction, qui est bientôt terminée, je l'espère. C'est pas évident, il y a beaucoup de travail. Et donc c'est la Team Stick Racing qui va bénéficier la première année de ce système, où on va proposer à plusieurs pilotes, moyennement un forfait à l'année, hein, tout simplement, de pouvoir participer à des roulages, des journées complètes sur circuit, comme par exemple sur le Nürburgring, sur lequel on est en train de rouler. On ne veut pas sortir au Nürburgring, vu ce que ça coûte. Voilà, exactement, il faut faire juste un petit peu attention. Et le but étant, si ça fonctionne bien, de proposer après aux équipes francophones, plus ou moins connues, hein, pour ne pas en stipuler, il y en a énormément des équipes francophones, on se dirige vers eux afin de pouvoir leur faire découvrir aussi ce système, de participer à des roulages amateurs via ProSim Racing, quoi. Ouais, c'est assez énorme. Alors pour ceux qui auraient suivi le championnat, vous voyez, c'est une ligne droite. Et alors, j'ai pas une Nissan, mais moi, la voiture, elle a de l'essence, ce qui me permet de terminer la course. Voilà, à bon entendeur pour les équipages qui mettent pas assez d'essence sur le championnat du monde. Ça s'est terminé là-dessus, une voiture qui a oui, j'en ai entendu parler. C'est assez énorme. Hein. Malheureusement, on croit rêver comme les stratégies de course comme en réel, quoi. C'est assez fou. Exactement. Toi, tu veux vraiment développer l'e-sport, mais est-ce que tu as envie d'être pilote réel?
Alors, j'ai fait un petit peu de compétition en réel à petite échelle. J'ai fait de la course de côte en groupe N il y a quelques années. Mon but à moi, c'est pas de devenir pilote professionnel parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules et ça reste compliqué à notre âge. Néanmoins, Je vois pas de quoi tu parles. le sport automobile, c'est ma passion et j'aimerais bien quand même pouvoir assimiler les deux, c'est-à-dire e-sport avec ma famille, entre guillemets, et pouvoir aussi participer à des roulages sur piste des journées afin de vivre notre passion au maximum. Devenir pilote réel, ça serait un petit peu osé de le dire, et puis ça va être compliqué. Dans l'e-sport, c'est peut-être possible avec le temps. On sait que l'e-sport, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. De là à passer sur du réel, il faudrait quand même beaucoup de chance. Et je pense que c'est quand même plus réservé aux pilotes plus jeunes déjà, qui ont déjà un minimum d'expérience dans la compétition automobile, quoi. Et comment tu le sens, par exemple, ce Gran Turismo là au volant toi qui es plutôt PCiste Alors, Gran Turismo, moi, j'avais jamais testé. Donc, celui-ci, hein, on a tout joué au vieux Gran Turismo. Oui. Ça n'a pas l'air trop mal. Alors, moi, je suis plutôt un pilote, voilà, voilà, je fais des bêtises. Pour tester un jeu, il faut que je prenne mon temps, je me pose bien, que je mette fort le son dans mon casque, etc. Néanmoins, le ressenti du volant a l'air plutôt sympa. J'ai pas pu vraiment accélérer, voir ce que ça donnait, parce que bon voilà, c'est compliqué de parler et de jouer en même temps. Voilà, c'est pas évident. C'est toujours, en plus, en vrai, c'est toujours le contraire de ce que je fais vraiment quand je roule sur e-racing. Je me concentre au maximum, quitte à couper les discords, etc. Pour être vraiment concentré, parce que c'est pas évident. Ça, je joue vraiment au millième près, tout le monde le sait, hein, de toute façon. Mais ce Gran Turismo, même graphiquement, a l'air plutôt bien. Forza, t'as essayé aussi? Alors non, on n'a jamais essayé Forza, on n'a jamais, moi personnellement, j'ai jamais allumé une Xbox de ma vie. D'accord. Donc je ne pourrais rien dire là-dessus. C'est vrai que c'est un jeu plutôt manette, mais il y a un peu de tout. Et Assetto Corsa Competition, s'il y a un championnat e-sport qui se développe l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va être annoncé. Alors pourquoi pas, on a commencé pour certains membres section PC, justement, à rouler un petit peu sur cette plateforme pour voir ce que ça donnait. Alors, on attend d'en voir un petit peu plus parce que bon, là c'est le début, ça vient d'arriver, ça manque encore un petit peu de tout, on va dire. Surtout quand on passe, on vient d'e-racing, et e-racing, il faut dire ce qui est, c'est vraiment pour nous le top du top de ce qui peut être proposé. Ouais. Alors bien sûr, ils ont tous leurs défauts. Les replays. Voilà, mais voilà. Moi je trouve que pour le moment, ça fera peut-être pas l'affaire. Tout dépend ce qu'ils proposent après. S'ils nous proposent vraiment les mêmes systèmes que sur e-racing et tout, mais pourquoi pas. En tout cas, on sera présent s'il le faut dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Et en tout cas, on va suivre ça de très près. J'espère pouvoir donner de tes news, de vos news dans les prochains numéros directs sur les résultats de nos Français qui se développent de plus en plus. On le sait, les Français dans le sim racing ont vraiment une belle cote. Ça gagne de partout, que ce soit sur Forza, sur GT, sur Project Cars. Voilà, on est aussi bon en vrai que dans les jeux vidéo. Les Français sont bons, ouais. Les Français sont bons. Ça fait plaisir. Donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour les stick racing. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'être venu nous voir et de nous parler de ton association. On vous souhaite le meilleur et écoute, je te laisse continuer parce que tu ne repartiras pas d'ici sans avoir fait un tour propre, sache-le. Et d'ici là, en tout cas, les gars, restez sur ES1 et comme d'habitude, hein, mettez du gaz. Ciao, ciao. Salut à tous, merci beaucoup. Salut à tous, bienvenue dans Mini Race. Vous le savez, on joue à Gran Turismo Sport. Aujourd'hui, un invité qui n'est nul autre que le responsable de la team TSR, mais dans la PS4. Merci à toi d'être avec nous, Nico. Merci de me recevoir. Eh ben, ça fait super plaisir. C'est vrai qu'on connaît cette structure. On a eu le plaisir de recevoir Steven, le responsable, le président de l'association. Et du coup, alors, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus, toi, sur ce que tu gères, les jeux à quoi tu joues et ce que tu prévois de faire pour l'avenir. Je t'invite à accélérer. On va partir sur le circuit de Fuji, le Fuji Speedway, et on va voir ce que ça donne un petit peu. C'est un jeu que tu as pu tester, toi qui es j'ai testé, responsable. Mais j'ai aussi testé Project Cars 2 et j'ai fait mon choix. Et donc pour toi, c'est Project Cars 2. Project Cars 2, j'ai quand même bien joué sur Gran Turismo Sport, mais
c'est le gravier. Alors, Bah oui. pour démarrer, forcément. un joli 3.6. Mais c'est là que je t'ai suivi, hein, on est bien là. Donc du coup, pour toi, malgré la PS4 avec l'exclu qu'a Gran Turismo Sport, tu préfères quand même privilégier Project Cars ou c'est quand même un jeu que vous allez développer dans la section? On va logiquement le développer Gran Turismo Sport parce que c'est vrai que au niveau des compétitions officielles et de l'aspect un peu médiatique de ce jeu, c'est sûr que Ouais, Project Cars 2 au niveau PS4, il n'y a pas eu beaucoup d'événements officiels. ouais, c'est le PC qui truste un peu tout. Voilà, bah ouais, c'est ça. On essaye de se rabattre sur des super organisations dans la communauté française comme le RS Concept, le Racing Ball, des choses comme ça, mais ça reste. Il y a beaucoup de fun, ça se passe très bien, mais c'est pas des compétitions officielles, donc c'est vrai que ça manque un peu. On espère avoir à l'avenir des vraies Ouais, compétitions forcément. officielles, même en sachant que le SL quitte. C'est ce que j'allais te dire. Quitte Project Cars. Qu'est-ce qu'on peut avoir cet avenir pour ce jeu? Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. On n'est pas là pour faire un chrono, on est surtout là pour en savoir plus sur toi. Heureusement. Du coup, est-ce que ça a encore un avenir sur le long terme? Peut-être que c'est juste une baisse d'intensité, que si le SL arrête, ça ne veut pas dire l'arrêt du jeu, loin de là. Mais... Non, mais justement, et puis nous on essaye au sein de la section, on essaye de faire en sorte que les pilotes puissent continuer à s'éclater, quoi, en fait, tout simplement. Est-ce que ce ne sera pas forcément le temps de switcher sur Assetto, par exemple, qui arrive lui en force avec un bon jeu, qui va sûrement avoir de l'e-sport? Est-ce que le feeling entre P-Cars et Assetto n'est pas le même quasiment? Assetto, je ne l'ai pas du tout testé, je ne sais pas du tout. Faudrait. Ça va arriver Je quoi peux de- rien en dire, puisque je ne peux pas critiquer positivement ou négativement, je ne le connais pas, donc je vais pas. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, Project Cars 2, je le connais très bien. Quasiment tous les pilotes de la section PS4 de la TSR jouent dessus. Et, Tu as combien de personnes sous ton aile, toi, en PS4? on est 10 et on aimerait être un peu plus, mais ça après. Tous ça- sur P-Cars, Oui. Et, aucun bah, GT. moi, je l'ai eu. Il y a un autre pilote, je crois, qui roule sur GT Sport, mais on n'y est pas. On n'a pas creusé en fait sur GT Sport. Mais, Est-ce que vous voulez justement, au vu des futures compétitions, comme j'espère j'ai dit au début, l'arriveront, on n'est pas fermé. Gran Turismo Sport reste quand même un jeu sympa, mais personnellement, au niveau simulation, je trouve que Project Cars 2 fait mieux. Mais est-ce que pour la et visibilité de évidemment votre team, que- ça ne vaudrait pas le coup? pardon. Au niveau de la visibilité de votre team, ça ne vaudrait pas le coup Si. de... Si, évidemment, mais au départ, on veut quand même. Le but, c'est que les pilotes s'amusent. À la base, c'est ça ce qui nous motive. Donc, quand je fais des choses pour la section, moi, j'ai juste envie que les pilotes s'éclatent. Et Bien sûr. si les pilotes sont sur Project Cars 2, c'est que eux aussi ont fait leur choix. Donc on y va, on va sur Project Cars naturellement, en fait. Bien sûr. Mais, Et je crois que vous travaillez avec un YouTuber dans le sim racing, c'est ça, pour vous aider dans l'équipe? Avec un YouTuber qui travaille avec vous main dans la main dans l'équipe? Ouais, on essaye, ouais. Petit 360. Oh là, même 720 degrés, on va battre des records, on va se croire dans Cool Borders. Non, même pas. Ouais, vous avez différents partenaires hein, pour le... Ouais, on a Flub Sea Racing qui fait des tests et des reviews sur du matériel haut de gamme sim racing. D'accord. Et c'est vrai que il nous présente du matériel forcément parfois un peu inaccessible pour le commun des mortels. Ah, c'est sûr que le sim racing, ça coûte un peu d'argent, surtout quand on monte en gamme. Ouais, ça coûte très cher, mais bon, C'est on a évident. quand même, ce qui est quand même sympa, c'est qu'on peut quand même s'amuser avec très peu de... Ouais. On peut pas citer des marques, mais il y a du matériel d'entrée de gamme qui va très bien. Évidemment. Non, c'est sûr qu'il y a de quoi faire pour les joueurs qui jouent à la manette, d'autres au volant, d'autres qui jouent au volant en baquet.
il y a un peu de tout, mais c'est vrai que c'est un loisir qui coûte relativement cher. C'est sûr que quand on joue à des jeux clavier-souris sur PC, ça coûte moins cher, hein, je pense aux jeux d'action évidemment. Sur Project Cars, tu as un petit palmarès, tu as déjà eu des résultats? Personnellement, non. Je ne veux pas me vanter de quoi que ce soit, mais ce que j'apprécie, c'est qu'on réussit petit à petit à envoyer les pilotes sur des compétitions étrangères. Ouais. Et c'est un truc qui nous plaît pas mal parce que l'état d'esprit est un petit peu différent de la communauté française. En fait, comme on est étranger, on n'est pas au courant de tout ce qui se dit, comme c'est pas notre langue. Ouais, bien du sûr. coup, on s'attarde pas sur les commentaires et tout ça, et on y va juste pour rouler, pour prendre du plaisir. Et c'est pas mal pour avoir d'autres visions, d'autres organisations. Et tu es ton rôle de team manager en fait. Le pilotage pour te faire plaisir, mais surtout team manager. Ouais, j'aime bien donner à une communauté en fait. Et quand j'ai été contacté par Erwin, le TSR Desmoc, le responsable de la TSR qui est aussi sur PS4. Ouais. Bah, j'ai pas hésité. Je me consacre à 120% à la Team Stick Racing et j'en suis hyper satisfait, quoi. T'avais fait d'autres équipes avant ou c'est ta première? Non, j'étais surtout sur la communauté en général, quoi. J'étais un membre lambda, on va dire. Ouais. Et là, de me consacrer vraiment à une équipe, c'est un plaisir, quoi. Bah forcément, en plus, quand on peut avoir l'aide de quelques pilotes pour essayer d'arriver à proposer quelque chose d'encore plus sympa aux pilotes. Je pense notamment à Hubert, qui est avec nous dans la section PS4, qui lui en fait est en charge des événements pour les pilotes. Et du coup, il prospecte un peu partout à droite à gauche, il gère les inscriptions, on prend les résultats de chacun. Enfin, tout ça se met en place doucement et c'est un plaisir, quoi. C'est un Elle a plaisir. combien de temps, votre équipe? Vous avez créé ça il y a combien de temps? Précisément, j'ai pas la date, mais il y a quelques années, 2-3 ans. Ouais. Plus que ça, ça doit Ah faire. ouais. C'est plus que ça, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Beaucoup de choses partout, c'est sûr. et on compte pas s'arrêter là. Et on a plein d'envie et plein d'espoir pour la suite pour être peut-être pas encore meilleur, parce que c'est pas forcément notre objectif d'être les meilleurs. Ça reste forcément un objectif pour chaque pilote, mais nous au niveau au niveau de l'équipe, ce qu'on veut, c'est juste être une bande de potes qui prennent du plaisir à chaque fois à se retrouver ensemble pour rouler. Et pourquoi est-ce que, c'est peut-être une question, pourquoi est-ce qu'il y a un pôle PC, un pôle PS4 et pas Xbox One? Alors là, je ne sais pas. Moi, je suis sur PS4. C'est par la force des choses, quoi. Ouais, voilà. C'est pas par choix. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, il a fallu poser la question à Steven, mais si un jour un pilote vraiment très très motivé en étant sur Xbox, qui veut un peu essayer d'amener la TSR sur Xbox, je pense pas que Steven fermerait les portes. Au contraire. L'appel est lancé là, par ses mots. Personnellement, je ne me suis pas posé la question. Steven, je crois même pas qu'il se soit posé la question. Je sais pas. Donc non. Donc un développement possible sur différents. Ça serait à discuter. Voilà. Rien sur Switch avec Mario Kart en tout cas. Ça, c'est bon. Mais en tout cas, GT Sport est pas dégueu. Je confirme. Ah non, il y a un vrai bon feeling. Hein. Il est pas dégueu. Moi, mais voilà. Après, je condamne pas ce jeu-là parce que il est beau, il est bien fait. Le côté, c'est juste moi, le côté simulation, je retrouve un peu plus sur Project Cars 2. Mais moi, je le trouve trop austère, P-Cars. Austère. Bah, je sais pas, j'ai pas de fun. Je l'aime beaucoup. Hein. C'est un jeu qu'on a utilisé longtemps ici dans Mini Race, mais comparé au feeling qui arrive assez vite,
avec celui-là. Enfin, je veux dire, Ouais, la prise en main est, ouais. la prise en main est sympa, c'est vrai. Et on n'a pas d'intérêt à préférer tel jeu et tel jeu. Mais c'est vrai que moi, pour des personnes qui découvrent l'e-sport, le sim racing, souvent c'est plus simple avec celui-là. Ah. C'est une question de préférence de jeu. De plaisir. Ah non, mais tu as totalement raison. Bon, du coup, tu commences à prendre tes marques. Bah, je veux pas te rattraper, hein, mais parce que là, je me suis Attention, coincé il nous reste de quoi faire un tour maximum. Mais en tout cas, c'est cool, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur la TSR. On aime bien découvrir de nouvelles équipes. Bah, ça fait vraiment plaisir de se retrouver ici avec toi. Et, c'est cool. Et non, mais on profite là on profite de la chance qu'on a d'être là et puis ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est top. Est-ce que tu crois que du coup, après ce petit test, ça va te motiver à avancer sur ce jeu où tu Je n'ai jamais fermé la porte à GT Sport. Jamais, mais nos pilotes roulent sur Project Cars 2. Moi, personnellement, je préfère Project Cars 2, donc on y va. Mais, pardon ? Tu t'entraînes beaucoup d'ailleurs ? Pas énormément. Je fais une compétition sur l'Eclipse Racing League en Angleterre, tous les mardis. Ça s'appelle la Super League. En fait, c'est un système de relégation et promotion dans des divisions. Ça roule encore maintenant cet hiver ? Ouais, là, actuellement, on est sur de la Clio Cup. Et si tout se passe bien, on se qualifie pour du Touring Car et ça augmente après V8 Supercar, etc. Et il doit y avoir une trentaine de pilotes. Ton pseudo, si on doit te retrouver là-dedans, c'est TSR Nico ? TSR Nico, simplement. On cherche pas compliqué. Eh ben, en tout cas, on sait où te retrouver. Ce sera sur Project Cars 2 pour l'instant, parce qu'il n'a pas fermé les portes. Pour l'instant, on ne ferme pas les portes. Et puis voilà, c'est cool. Merci d'être venu nous voir. À mon avis, je ne ferai pas de meilleur tour que mon 1.42. Mais bon, on a vu mieux. Mais j'aurais pu faire beaucoup, on a surtout vu pire. Oh, tu découvres en même temps, on va pas te blâmer. Merci Nico d'être venu avec nous dans ce mini race. Merci à toi. C'était top. Et puis à tout vite. Et puis comme d'habitude les gars, mettez du gaz, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao ciao.